c'est pas grave. Bon, bah, tout le monde a, c'est cool. Hop, voilà, on est bien. Ok. Du coup, aujourd'hui, on va travailler donc le soutien profond au niveau de la ceinture abdominale. On va faire un peu d'abdos, un peu d'obliques, un peu de dos, un peu, voilà, un peu tout le tour ici, aussi bien en renforcement qu'en relâchement, qu'en étirement. Donc, on va alterner un peu entre les deux. Et puis vers la fin, ce sera bien sûr plus de relâchement et moins de renforcement. Et, euh, et on va commencer tout de suite donc, avec notre couverture. On va juste se faire une petite cale ici. Donc, je ne suis pas assise sur la couverture, mais elle est juste derrière moi en soutien pour que quand je me penche un peu vers l'arrière, je sens qu'il y a le soutien de la couverture. Et on va avoir les pieds devant nous, comme si on allait en bateau, mais on ne va pas venir en bateau, vous serez content de l'apprendre. On ne va pas venir en posture du bateau, on va juste placer les mains derrière les jambes ici, on pousse un peu la poitrine vers le plafond, on allonge la cage, pas la cage thoracique, le torse, la colonne vertébrale. Et quand on se penche un peu en arrière, déjà comme ça, on va sentir qu'il y a, il y a les abdos qui commencent à se réveiller. Donc, on va rester comme ça et on va amener les mains devant nous, devant le torse, les mains l'une contre l'autre. On étire les bras vers l'avant et on va se tourner vers la droite, toujours en étirant les bras. Et on veut tourner avec les obliques ici, donc avec la taille, avec les muscles autour de la taille. On va le plus loin possible sur le côté. On respire. On ne va pas rester ici très longtemps, mais ça doit être un challenge. On doit sentir un peu de chaleur ici. D'ailleurs, je vais enlever mon pull dans 3 minutes, même pas. Et puis, on va garder ça. On va juste placer l'arrière du bras gauche, ici de la main gauche, contre la jambe droite et ouvrir le bras droit vers l'arrière pour une torsion un peu plus profonde, un peu plus passive aussi, même si elle est toujours assez active. Une dernière respiration. Et on revient vers l'avant et on relâche et on enlève son pull parce que ça fait bien chaud. Ok. On va faire l'autre côté, bien sûr. Donc, même chose, j'ai toujours la couverture derrière moi en soutien. On va redresser la poitrine, redresser le dos. On se penche un peu vers l'arrière. On sent qu'au niveau de la taille, ça se resserre ici. Les bras vers l'avant. Et puis on tourne et on utilise vraiment les muscles au niveau de la taille ici, les obliques, pour se tourner vers la gauche. On tient, on tient, on tient. On détend les épaules. On respire. Et puis l'arrière de la main droite ou du bras droit va se caler contre la jambe gauche et on ouvre le bras gauche vers l'arrière. On respire toujours, on pousse le bras et la jambe l'une contre l'autre pour trouver un peu plus de torsion. Utiliser les bras comme un levier. Super. Et on revient au centre. On relâche. Yes. On va utiliser notre petit promontoire ici et on va juste s'allonger dessus. Donc, je vais l'avoir sous le bassin. On va étirer les bras aussi, oui. Mais les jambes. On peut placer les pieds au coin du tapis, les bras par-dessus la tête. Et je vais rapprocher le pied droit de mon pied gauche. On va faire la posture de la banane ici. Donc le pied droit à côté ou par-dessus ou en dessous du pied gauche. On croise les jambes comme on le souhaite. Et les bras vont venir vers la gauche également, le bras et les épaules. Mais là, on relâche vraiment tout effort dans le corps. On laisse les bras reposer au sol. Ils peuvent se plier autant que nécessaire pour y arriver. Et l'idée ici, ça va être du coup d'allonger maintenant passivement les muscles qu'on vient d'utiliser pour tourner dans notre posture précédente. Donc on relâche l'effort et c'est comme un Bananasana classique, mais avec un angle un peu différent grâce à notre couverture. On va rester à peu près 1 minute ici.
Super. Et on revient au centre. On peut placer le pied droit au coin droit du tapis et la jambe gauche le rejoint. Et on peut tester les deux croisements ici avec les jambes. En ce moment, j'ai tendance à préférer avoir la jambe gauche en dessous et la jambe droite par-dessus pour un peu pour comment dire, caler cette jambe gauche en place, là, l'empêcher de bouger. Et si on a la jambe gauche par-dessus, c'est sans doute potentiellement un peu plus intense. Enfin, c'est un angle un peu différent aussi. On peut voir ce qu'on préfère. Et les bras, encore une fois, par-dessus la tête. On peut attraper le poignet gauche avec la main droite si on veut, tirer un peu. Mais ici, on veut faire vraiment le moins d'efforts possible. On va prendre une dernière inspiration. Et à l'expiration, on revient au centre. Hop. On va se relever. Et on va passer sur le ventre maintenant. On va placer notre promontoire toujours, mais cette fois-ci sous la cage thoracique. Comme si on venait en sphinx. Donc, je cale ma cage thoracique juste sur la couverture pour avoir déjà un peu de hauteur. Et on va placer les mains au coin du tapis ici devant nous, donc séparées à peu près oui, au coin du tapis. Elles peuvent être plus en avant ou plus en arrière en fonction de ce qui est confortable. On est au début de la séance et on va refaire ça quelques fois, donc on peut y aller tranquille. Et là où le challenge va arriver, c'est qu'on va garder la main droite là où elle est, placer la main gauche derrière la tête. C'est déjà quelque chose. Et puis à l'inspiration, on va pousser cette main droite au sol et lever le coude gauche autant que possible. À l'expiration, on va ramener le coude gauche vers le tapis. Et on fait ça 5 fois. On inspire, on lève le coude gauche. Et on expire, on ramène le coude vers le tapis. Donc encore 3 fois, on y va tranquillement. Et on va peut-être avoir moins d'amplitude qu'on le pense. C'est normal. Si vous vous sentez un peu bloqué, si vous avez l'impression de ne pas aller très haut, c'est OK. Dites bonjour à vos muscles des lombaires. On fait un dernier ici. Et puis on change de côté. On va ramener la main gauche au sol, la main droite derrière la tête. Et à l'inspiration, on lève le coude. À l'expiration, on amène le coude vers le sol. Et on peut remarquer déjà ici, est-ce qu'il y a un côté qui me paraît plus libre que l'autre? Un côté qui me paraît beaucoup plus difficile que l'autre? Et si c'est le cas, vu qu'on va refaire cet exercice plusieurs fois, on peut décider de ne faire qu'un seul côté, que le côté qui a l'air un peu plus en difficulté, ou bien de faire quelques reps de plus d'un côté. OK, on relâche. Très bien. Et on va à nouveau glisser cette couverture sous le bassin, donc un peu plus bas. Et on va refaire notre Bananasana, mais du coup, dans cette orientation-là. Donc les mains vont se diriger vers la gauche du tapis et les pieds vers la gauche du tapis également. Puis on peut laisser la tête reposer au sol. Et là, on peut envoyer l'air quand on inspire. On peut visualiser cette partie en bas à droite du dos, dans les lombaires. Cette partie qu'on vient de sentir potentiellement travailler pas mal dans l'exercice précédent. Est-ce qu'on peut réussir à la détendre maintenant? La laisser se reposer, la laisser récupérer de l'effort.
On prend une dernière inspiration. Et à l'expiration, on revient vers le centre et puis vers la droite. Le bassin reste en place. Les mains et les pieds se dirigent vers la droite. Et à l'inspiration, on peut visualiser qu'on envoie l'air dans les lombaires du côté gauche cette fois-ci. À l'expiration, on laisse cette zone se détendre. On sent la zone gonfler à l'inspire. Se relâcher à l'expire. Et à l'inspiration, on va lentement revenir au centre. Et on peut venir sur les mains et les genoux. On peut déplacer notre couverture sur le côté. On va l'utiliser, mais plus tard, vers la fin de la séance. On va venir en posture de la table et on peut commencer tout de suite avec des chats à vache. Donc, soit des chats à vache classiques si on a envie de la simplicité, de la familiarité du mouvement. On peut aussi rouler le dos dans tous les sens si on sent que ça fait du bien. Donc, sans trop analyser, juste on fait ce que notre corps réclame, ce qui nous fait du bien aujourd'hui. Ok. À la prochaine inspiration, on revient en position neutre. On va placer les orteils au sol. Et puis à l'expiration, chien tête en bas. On peut pédaler un peu sur place, promener son chien. On peut secouer un peu la tête pour s'assurer que les muscles du cou sont bien détendus ici. On n'est pas en train de relever la tête. Et puis on va plier généreusement les genoux ici, lever les talons. On envoie les fesses vers l'arrière. On essaye vraiment de créer un maximum de longueur dans la colonne vertébrale. On pousse les mains au sol. On essaye d'allonger les aisselles. Et puis on revient en chien tête en bas, un peu plus normal. On va lever la jambe droite à l'inspire, plier le genou droit et ouvrir la hanche. On dirige le genou vers le plafond. Et ici, on voit ça comme une torsion ici. Donc on essaye à nouveau d'étirer un peu l'avant des abdos ici, avant de la hanche. On va regarder vers l'avant du tapis, faire un grand pas à l'avant du tapis, amener le genou gauche au sol. Ok, on est en fin de base. On peut juste prendre une respiration ou deux ici en fin de base, ouvrir un peu le côté gauche de la hanche, des hanches. Et puis on va on va se redresser légèrement, redresser même le torse complètement, venir dans cette version un peu plus élevée de la fin de passe. On peut avoir quelque chose, je vais prendre juste ma couverture en dessous du genou, mais c'est si on a le genou un peu sensible. Oups. Et on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure en Avasana. Donc, on va redresser le dos, la colonne vertébrale, amener les mains devant soi, les mains l'une contre l'autre. On inspire et à l'expiration, les hanches restent vers l'avant, mais le torse se tourne vers la droite. Torsion active ici, comme tout à l'heure. Et à nouveau, on sent les muscles au niveau de la taille qui nous aident à tourner. Puis, on va rester dans la torsion, mais amener les mains devant la poitrine en prière et se pencher vers l'avant, comme si on allait accrocher le coude par-dessus la jambe, mais on ne l'accroche pas tout de suite. On reste comme ça dans cette position un peu flottante au-dessus de la jambe.
continue de challenger les muscles. Et on va regarder vers le pied droit, placer les orteils du pied gauche au sol s'ils n'y sont pas encore, parce qu'on va décoller le genou à l'arrière du sol ici. Si on a besoin, on peut s'appuyer. Voilà. Yes, nickel. On se redresse, on reste dans cette torsion. On regarde toujours vers le pied droit. On va avancer le pied gauche à côté du droit pour arriver en chaise. Yes. Et maintenant, on peut accrocher le coude par-dessus le genou droit. Une dernière respiration ici. Je sais que c'est pas évident. À la prochaine inspiration, on pousse les pieds au sol. On va faire un étirement de tout le corps ici. On se déplie. Ça fait du bien. Et on va passer le bras droit en dessous du gauche. Bras droit en dessous du gauche pour l'aigle. Donc, on peut toujours soit attraper les épaules, soit placer les bras comme ça de façon... on veut juste caler le bras gauche ici avec le bras droit. On peut attraper les paumes si on y arrive, enrouler les avant-bras. Dans tous les cas, à l'inspiration, on va lever les coudes vers le plafond. Trouver un back bend ici, comme si on essayait d'étirer la peau du ventre. Et à l'expiration, on va arrondir le dos. Et maintenant, on essaye d'étirer le dos. On étire le dos. On refait ça 2 fois. On inspire, on lève les coudes, on pousse le bassin un peu vers l'avant. On essaye d'étirer les abdos. À l'expire, on arrondit. Dernière fois, on lève. Et à l'expire, on arrondit. On va garder les bras dans cette position, mais juste se redresser à mi-chemin. Basculer le poids dans le pied gauche et étirer la jambe gauche vers l'arrière pour un guerrier 3 avec les bras en aigle. On ne va pas rester ici longtemps, on essaie juste de trouver un peu d'équilibre. On pousse le pied gauche vers l'arrière. On respire, on regarde droit devant soi vers le sol. Et puis on déplie les bras, on va placer la main gauche au sol, le pied gauche au sol également. On peut tout placer au sol. Et puis on se retrouve dans cette torsion simple ici en fin de passe. On peut tirer le bras un peu vers l'arrière. Super. Ici, on va venir en planche sur le côté. Donc, on a toujours l'option de garder le genou gauche au sol et juste d'étirer la jambe droite vers l'arrière. Ou bien, on place le pied gauche devant le droit ici pour la planche sur le côté. On lève le bassin. Donc, c'est à nouveau le côté gauche, le côté droit qui travaille aussi autour de la taille. Et puis, on va placer l'avant-bras droit au sol et venir en planche sur le côté de l'autre côté et sur l'avant-bras. On a notre avant-bras droit au sol, on est même planche, mais de l'autre côté. Tout va bien. On peut à nous toujours amener le genou droit au sol en soutien également. OK. On va placer la main gauche derrière la tête. On inspire, on lève le coude. À l'expire, on arrondit. On en fait juste 3 comme ça. On inspire, on lève le coude. On expire, on arrondit. Il faut avoir le genou droit au sol. Inspire, on lève le coude. Expire, on arrondit. Et on amène la hanche droite au sol. On vient juste... on peut poser la hanche droite au sol. On est allongé sur le côté. Tout va bien, c'est fini. OK. Et on peut étirer le bras gauche vers l'arrière un peu juste pour ouvrir. Encore une sorte de torsion ici. Le torse qui part vers l'arrière, les jambes, les hanches qui restent vers l'avant. Yep. Tout simple. Et on revient en position du sphinx. On est sur les avant-bras. OK. On va refaire cet exercice qu'on a fait au tout début avec les mains écartées et les coudes levés. On peut retrouver le soutien de la couverture si c'est mieux, ou bien on peut le faire sans cette fois-ci. Donc, si on a trouvé la première fois qu'il y avait un côté qui était un peu plus faible que l'autre, on peut tout à fait faire 10 répétitions de ce côté-là. Si on ne sait pas trop ou si c'était à peu près similaire, on en fait 5 de chaque côté. Donc, je vais placer la main gauche derrière la tête. À l'inspire, on lève le coude. À l'expire, on arrondit. On lève et on arrondit.
3 fois encore de ce côté-ci. Une dernière fois. On ramène la main au sol et peut-être on change de côté. La main droite derrière la tête. On inspire, on lève. On expire, on arrondit. On inspire. Encore 2 fois. J'ai complètement perdu le compte, mais ça me paraît bien. Et on relâche. Ok, on peut placer le front sur les mains, sur les avant-bras, secouer un peu le bassin de droite à gauche, laisser les muscles se détendre à nouveau. Très bien, on va placer les mains à côté de la poitrine et trouver un cobra tout simple. On inspire, on étire les abdos ici, comme on le voyait tout à l'heure quand on était en aigle. Et à l'expiration, chien tête en bas. À l'inspiration, on va lever la jambe gauche. On plie le genou, on ouvre la hanche. On étire à nouveau l'avant de la hanche, les abdos. À l'expire, on avance le pied gauche et le genou droit va venir au sol. Hop, j'ai mon soutien en dessous du genou. On prend juste une respiration ou deux en fin de basse. On peut placer les mains autour du pied gauche, laisser le bassin tomber. Et puis on va se redresser. On redresse le torse, les mains vers l'avant. On se grandit à l'inspire. À l'expire, on va se tourner vers la gauche. On essaye de garder le bassin vers l'avant, le genou gauche pointé tout droit vers l'avant. Et tout ce qui tourne, c'est la cage thoracique ici. On va amener les mains devant la poitrine. Et on garde la torsion, mais on se penche juste un petit peu plus vers l'avant, comme si on allait accrocher le coude, mais on reste dans cette torsion active. On regarde le pied gauche. Les orteils du pied droit sont au sol. On va juste décoller le genou droit du sol. Juste. On va utiliser les mains pour se faire, pour s'appuyer. Tac, et on revient dans la torsion. Super. Fait un grand pas vers l'avant avec le pied droit. On l'amène à côté du gauche. Nous voici en chaise. Et ici, on a l'accès. On peut accrocher. Tout va bien? Mais si. Mais si, ça va. Attention. Une dernière respiration. Et on pousse dans les pieds, on inspire, on étire les bras. À l'expire, on va enrouler le bras gauche en dessous du droit cette fois-ci. Donc, on a toujours nos options ici. On n'est pas obligé d'aller enrouler jusqu'au bout. Mais en tout cas, à la prochaine inspire, on lève les bras. On étire la peau du ventre. À l'expire, on arrondit, on étire le dos. 2 fois encore. On inspire. On expire. Une dernière fois. Et on expire. On va se redresser à mi-chemin, ok? On envoie les doigts vers l'avant ici, les mains vers l'avant, pour déjà essayer d'allonger le dos. Le pied gauche reste au sol et on peut reculer le pied droit. On peut garder les orteils au sol. On avise ici. Est-ce que je reste ici ou est-ce que je lève le pied droit? On continue à le pousser vers l'arrière. On regarde vers le sol, droit devant soi.
Et puis on déroule les bras, on va placer la main droite, le pied droit, le genou droit au sol. Et on arrive en torsion. En fente basse. Super. On va arriver à notre série de planches sur le côté. On n'hésite pas à garder le genou au sol. On veut juste penser à lever le bassin une fois qu'on est en planche. Donc, la main droite reste ici, juste en dessous de l'épaule. On lève le genou droit. On envoie peut-être le pied gauche à l'arrière. On sait ce qui nous attend. Très bien. On y est. OK, l'avant-bras gauche au sol. Et on bascule de l'autre côté. Je vais me tourner juste pour regarder. On est donc en planche sur le côté. Super. Encore une fois, on peut avoir le genou gauche au sol et juste utiliser les abdos ici pour lever le bassin le plus possible. La main droite derrière la tête. On en fait 3. On inspire, on lève. On expire, on arrondit. Attention. Inspire, on lève. Expire, on arrondit. Une dernière. Inspire, on lève. Expire, on arrondit. Super. On peut placer l'autre avant-bras, donc l'avant-bras droit au sol. Et on repose le bassin au sol. Nous voici en sphinx. On respire un instant. On a fait le plus dur. Super. OK, dernière répétition de cette série avec la main derrière la tête. Comme tout à l'heure, on peut choisir si on veut faire un ou deux, un côté ou les deux. Donc, on va placer nos mains, on redresse le torse, place la main derrière la tête, et on inspire, on ouvre, on expire, on referme. Et on peut remarquer si peut-être que c'est un peu moins difficile que quand on l'a fait la première fois. On a un petit peu plus des muscles un peu plus réveillés, un peu plus de mobilité. Et on change de côté quand on en a fait à peu près 5. Super. Une fois qu'on a terminé, on ramène les mains au sol. On peut laisser le front reposer sur les mains ou les avant-bras. On peut basculer le bassin de droite à gauche ou juste retrouver une respiration calme progressivement. Laisser l'effort se dissiper. Et puis, on va ramener les mains à côté de la poitrine à nouveau pour notre cobra. On inspire, on lève la poitrine et à l'expire, chien tâtonne. On a quelques postures debout, il nous reste juste quelques postures debout, une toute petite séquence, toute courte. Et ensuite, on va s'étirer. OK. On inspire, on lève la jambe droite. On s'accroche. On plie le genou, on lève le genou vers le plafond. Et à l'expiration, on va amener le pied droit à l'avant. Cette fois-ci, on va se redresser pour le guerrier 1. Donc, on a ce talon gauche au sol. On va plier le genou droit. On lève les bras par-dessus la tête. Et puis, on va amener les mains devant la poitrine, se tourner vers la droite à nouveau et se pencher un peu vers l'avant. Donc, on commence avec cette torsion à nouveau active. Tourne le torse le plus possible vers la droite. Maintenant, on va pouvoir accrocher le coude par-dessus la jambe droite. Si jamais ça fait quelque chose de chelou dans le genou gauche, on peut lever le talon gauche. Ça va nous aider à tourner un peu plus vers la droite, mais du coup, l'équilibre est plus précaire.
On ne va pas rester ici longtemps, mais on accroche le coude par-dessus la jambe, ou bien on reste en version active. Et puis, on va inverser le guerrier. Donc, on se redresse. On va faire atterrir ce talon s'il était relevé. Et on lève le bras droit. Maintenant, on étire cette partie qu'on vient de squeezer dans notre torsion. Maintenant, on va tendre la jambe droite. On étire le bras vers l'avant. On va venir vers un triangle, mais qu'on va garder actif. À nouveau, on étire le bras vers l'avant. Et cette main gauche, on va l'utiliser pour attraper notre cage thoracique à droite et la tourner un peu plus vers le plafond. Donc, encore une fois, ça doit être super actif ici. C'est normal si ça fait respirer fort et transpirer un peu. Et puis, on va relâcher, replacer la main gauche au sol, le genou gauche. Et on retrouve une torsion un peu plus facile ici, en fond de passe. On va ramener la main droite au sol et chien tête en bas. À l'inspire, on lève la jambe gauche. On peut ouvrir la hanche une dernière fois ici. On avance le pied gauche, le talon droit au sol. On inspire le guerrier 1. On relève les bras, on plie le genou gauche. Les mains vont venir devant la poitrine. On allonge la colonne une deuxième fois. Et on se tourne vers la gauche, on se penche un peu vers l'avant. On commence avec cette version active. Et ensuite, on accroche le coude. Encore une fois, on peut lever le talon droit pour aider à la torsion. On inverse le guerrier. On se redresse. On déplie les bras. On étire le bras gauche par-dessus la tête. Et puis, on tend la jambe gauche. On étire le bras vers l'avant. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. La main droite va venir rattraper le côté gauche de la cage thoracique pour nous tourner un peu plus vers le plafond. On continue d'étirer le bras vers l'avant. On continue de tourner la cage thoracique. Super. Et on relâche, la main droite va venir au sol, le bras gauche se relève, on se torsionne dans l'autre sens. Et puis on va placer la main au sol, chien tête en bas. On va amener les genoux au sol ensuite, posture de l'enfant. On relâche l'effort à nouveau. Alors, juste pour le fun, alors, il y a plein d'options, juste pour le fun, mais vu qu'on s'est vraiment bien échauffé, qu'on s'est torsionné dans tous les sens, on va faire le corbeau sur le côté, donc le corbeau en torsion. Si jamais ce n'est pas au programme aujourd'hui, on peut rester en posture de l'enfant. On peut aussi étirer un bras par-dessous. Donc, ça fera à nouveau une torsion, mais beaucoup plus passive. Donc, ça peut être au programme. Si on a envie de jouer avec l'équilibre sur les mains, on va y aller tout de suite. Donc, on va venir à genoux. On peut être sur les orteils ici pour commencer, parce qu'on va vouloir être en squat sur les orteils ici, avec les jambes très resserrées. Et on va serrer les jambes l'une contre l'autre vraiment activement. Ensuite, on va se tourner d'un côté. Donc là, je me tourne vers la droite et je vais placer les mains au sol devant moi. J'ai les mains à largeur d'épaule. Donc elles sont vraiment voilà, largeur d'épaule et mes coudes vont se diriger vers mes jambes. Pour que, une fois que je me penche vers l'avant, je ne sais pas ce qui est plus visible, une fois que je me penche vers l'avant,
j'ai cette petite étagère avec mes bras sur lesquels je peux reposer mon illustre derrière. Donc, j'ai mes mains au sol, mes doigts bien écartés. J'accroche un petit peu le sol avec mes doigts. Mes coudes vers moi. Je lève le bassin juste assez pour pouvoir poser mes fesses sur mon coude droit et l'extérieur de mon genou droit sur mon coude gauche. À partir de là, je regarde vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, et je laisse tomber mes épaules jusqu'à ce que mes pieds deviennent très légers et décollent du sol. Si jamais, alors il y a une autre attention. Ouais. Non, vas-y, continue. On veut vraiment serrer les jambes l'une contre l'autre aussi. Et on pousse le sol avec les mains. On pousse le sol et voilà, je laisse pas mes pieds trop se balader. J'ai les jambes bien actives, serrées l'une contre l'autre. C'est bien. Et on essaye, on pense en fait à aller vers l'avant, pas vers le bas, évidemment, mais vers l'avant, vers l'avant du tapis. Je dirige mes épaules vraiment vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et au bout d'un moment, les pieds deviennent plus légers. Il y a une autre façon de le faire. Si jamais c'est difficile d'amener la hanche droite sur le coude, une autre façon de le faire qui requiert moins de souplesse mais plus de force, c'est de faire la même chose mais avec le coude flottant ici. Donc, je n'ai pas besoin nécessairement de poser les hanches dessus, mais du coup, ça demande un peu plus d'abdos. Donc, faut voir. Moi, forcément, je suis plus souple que forte, donc je préfère la version avec les hanches qui reposent sur le bras. Mais c'est possible aussi de faire dans l'autre sens. Séverine, tu peux passer de l'autre côté avec ton bras. Tu peux, voilà. Yes. On essaye une dernière fois de ce côté-là, on va essayer de l'autre côté. Ensuite, attention. Okay, ouais, on sépare bien. Ouais, on va passer de l'autre côté. Donc, on peut aussi, entre les deux côtés, rouler un peu les poignets parce que c'est pas mal d'extensions pour les poignets aussi. On peut pousser le dos des mains l'un contre l'autre. On respire, on relâche. On lâche prise aussi sur la posture parce que des fois, ça peut être frustrant. Et il y a un côté qui est généralement plus facile que l'autre aussi, plus accessible en tout cas. Donc, même chose de l'autre côté. Je me tourne vers la gauche. D'abord, je lève mes genoux. Donc, je suis dans ce squat ici avec les genoux relevés. Je me tourne vers la gauche. Et j'essaye déjà de m'assurer que mes mains soient bien à largeur d'épaule. Donc, elles sont comme je le ferais pour un chaturanga ou pour un corbeau. Et ensuite, je cale l'extérieur de mon genou gauche contre mon coude droit. Et je lève un peu le bassin pour qu'il atterrisse sur mon bras gauche. Je regarde vers l'avant, j'envoie mes épaules vers l'avant et je vais super lentement aussi. Pas sauter dans la posture, mais vraiment basculer. Et c'est une posture que j'aime bien aussi parce que on n'a même pas besoin de couverture parce que si jamais on tombe, la tête, elle tombe pas vraiment très, très bas. Donc on peut même avoir la tête au sol et essayer même d'y aller à partir de là, de voir si on peut pousser dans les mains pour relever la tête. Mais c'est plus dur quand même. Encore quelques... Ouais, hein. I know that feel. Ok, on va s'arrêter là peut-être pour aujourd'hui. C'est bon. Je vous vois au bout de votre live. Ok, on secoue les poignets. On va venir s'étirer tranquille. Ah, ok. Alors, pour les dernières postures, on va utiliser notre couverture à nouveau et les blocs, ou bien on peut prendre un bolster aussi. Si on a un bolster, on peut avoir voilà,
l'un ou l'autre. Mais on veut se faire un promontoire, mais un peu plus haut que ce qu'on a depuis tout à l'heure. Donc, les blocs et la couverture par-dessus, ou bien un gros coussin. Et encore une fois, c'est comme toujours, c'est accessoire. On peut tout à fait faire cette posture sans aucun accessoire. On va venir commencer en Gomukhasana. Donc, je vais être assise sur mon promontoire ici. Je vais avoir ma jambe gauche en dessous, ma jambe droite par-dessus. Et ça n'a pas besoin d'être très, très bien empilé, mais on veut avoir la jambe un peu croisée comme ça ici. Et on va placer la main droite au sol à côté de nous et lever le bras gauche par-dessus la tête. Ici, on va juste commencer avec la main derrière la tête. On va inspirer, lever le coude vers le plafond, tourner la poitrine vers le plafond. Et à l'expiration, on dirige le coude un peu vers le sol devant nous. On va juste en faire quelques-uns comme ça, tranquillement. Et à la prochaine inspiration, on relève le coude, on étire le bras. On peut même le garder paresseusement plié sur la tête ici, pas loin. À l'inspiration, on va se redresser et on va juste changer le croisement des jambes. La jambe droite en dessous, la jambe gauche par-dessus. Oups, je glisse. La main gauche va venir à côté de nous, le bras droit par-dessus la tête. On va placer la main droite derrière la tête. On inspire, on lève le coude. Et à l'expire, on arrondit. Et va lentement. Et la prochaine fois qu'on lève le coude vers le plafond, on reste là. On peut à nouveau juste reposer le bras nonchalamment par-dessus la tête. Si on préfère, on peut l'étirer. Et puis on va relever le bras. On peut pousser la main gauche au sol un peu pour se redresser. On va décroiser les jambes. Les étirer un instant. Et on va garder notre promontoire, on va venir s'allonger dessus avec les hanches, la hanche droite. Ma hanche droite va venir sur les accessoires. Le bras droit peut être sous la tête ici. Et ici, la jambe qui est au-dessus, pour moi, ça va être la jambe gauche, je vais l'étirer vers l'avant. Et la jambe droite, je vais l'étirer vers l'arrière, comme des ciseaux un peu. Et le bras gauche par-dessus la tête, ou enfin, trouver un endroit sympa pour notre bras gauche. Et l'épaule gauche peut rouler un petit peu vers l'arrière. Juste un petit peu pour le moment. On va venir en torsion ensuite. En torsion vraiment passive. Mais là, voilà, on laisse juste l'épaule s'ouvrir un peu vers l'arrière. J'aime bien, j'aime bien celle-ci aussi. J'ai l'impression qu'elle va cette posture-là, elle va dans des recoins un peu inexplorés d'habitude. Et on peut bouger un peu les jambes. On peut voir si on a envie de plier davantage cette jambe du dessus ou si
c'est plus sympa de l'étirer vraiment. Ça donne des sensations un peu différentes. On voit ce qui nous semble utile aujourd'hui. Et donc, on va laisser l'épaule tomber davantage pour venir vraiment en torsion. Et là, on a peut-être envie de bouger un peu les jambes, de les déplacer. Peut-être de les empiler l'une sur l'autre. On trouve un angle un peu différent pour les dernières respirations de ce côté-ci. Ok, on va doucement, lentement revenir sur notre côté droit. Et on va venir sur le côté gauche. Hop. Vous pouvez juste vous retourner de l'autre côté. Moi, je vais rester comme ça pour vous faire face. Et donc, on fait attention en s'installant. Je vais placer le bras gauche sous ma tête. Une fois que j'ai le bassin sur mon coussin ici, ou enfin, ma couverture, j'avance la jambe droite et je recule la jambe gauche. La jambe du dessous, on la recule. La jambe du dessus, on l'avance. Le bras droit par-dessus la tête et je penche juste un peu l'épaule droite vers l'arrière. Et on trouve un angle, une position des jambes qui fait on peut se détendre quand même. On peut, c'est pas une position très orthodoxe. On veut quand même se sentir un peu soutenu et sentir qu'on peut laisser les muscles se relâcher, quitte à faire plein d'ajustements encore. Si on n'est pas déjà là, on peut rouler l'épaule droite un peu plus vers le sol encore. Peut-être changer un peu l'angle des jambes. Et on revient sur le côté gauche, se redresser un instant. Et on va garder le promontoire. On va le placer toujours sous le bassin, mais cette fois-ci allongé sur le dos. On est en posture du pont. Et on peut juste rester là quelques instants ou faire un pont plus actif si on a envie. Donc, option 1, on reste ici. Option 2, on pousse dans les pieds et on lève le bassin quelques instants.
On respire. Et on ramène le bassin sur la couverture. On va glisser notre promontoire un petit peu plus bas et venir en Supta Baddha Konasana. Donc, on va juste avoir, donc on va avoir le bassin au sol, toc, les pieds juste derrière la couverture et les genoux vont s'ouvrir vers l'extérieur. Et si tout va bien, on a le soutien des blocs et de la couverture sous les jambes pour pouvoir se détendre. Si on a besoin, on peut séparer un peu plus les blocs, c'est mon cas. Ils sont un peu trop près l'un de l'autre pour bien soutenir mes jambes. Ah, voilà, c'est mieux. On va sentir que les jambes peuvent s'ouvrir et vraiment reposer passivement sur nos accessoires, qu'il n'y a aucun effort à faire, qu'il n'y a pas trop de tension à l'intérieur des cuisses. Là, on relâche vraiment tout effort dans le corps, tout effort dans la respiration. On laisse le corps se reposer entièrement sur le soutien du tapis, du sol et des accessoires. Si on est à l'aise ici, on peut rester dans cette position-là pour Shavasana. Ou sinon, on a juste à étirer les jambes vers l'avant et normalement, les, les accessoires seront là pour nous soutenir l'arrière des jambes et ça peut être assez agréable aussi. On s'installe pour notre Shavasana. Voilà, s'il y a quoi que ce soit qu'on peut encore ajuster, si on a envie de remettre des chaussettes ou un pull pour ne pas avoir froid dans la relaxation. On laisse tout le corps ensuite se détendre. On peut observer le flot de la respiration. Sentir les sensations autour de la taille, dans tous ces muscles qu'on a travaillés, renforcés, étirés. On ressent la gratitude pour ce système de soutien qu'on a déjà. Qui nous permet de nous mouvoir, de nous soutenir, de nous protéger aussi.
Et l'attention sur la respiration. Sans bouger un muscle pour le moment, on respire juste un peu plus profondément. On peut sentir l'air qui remplit le torse. On relâche à l'expire, on laisse tous les muscles à nouveau se détendre, se relâcher. On va progressivement retrouver du mouvement dans les doigts et les orteils. On peut rouler les poignets, les chevilles. Basculer la tête de chaque côté. Étirer les bras par-dessus la tête, étirer doucement les jambes, étirer tout le corps. Et on relâche à l'expire. On peut amener les jambes vers soi, serrer les jambes contre soi, basculer un peu de chaque côté. Un dernier massage pour les lombaires. Et on va basculer d'un côté et se redresser pour retrouver une position assise. Un dernier instant ici pour ressentir, observer comment on se sent à la fin de cette séance et s'envoyer de la gratitude pour avoir pris ce temps-là pour soi aujourd'hui, pour notre bien-être, notre mobilité, notre système de soutien. À la prochaine inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête et à l'expire, on amène les mains devant la poitrine. On inspire pour Om. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Merci. Bien joué, bien joué, bien joué. Merci beaucoup pour avoir suivi cette séance avec moi. J'espère que ça vous a fait du bien. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Passez une très bonne semaine.